définir le point zéro du changement organisationnel, Ouais. le changement appliqué aux organisations. Je vais citer les travaux de Kurt Lewin. Donc, alors, avec tous ces travaux qu'il avait faits sur comment on change les habitudes alimentaires des Nord-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, et tous les travaux, et l'exégèse qui a été faite de ces travaux, parce qu'il y a plus d'exégèse que ces travaux lui-même. Mais peu importe. Kurt Lewin mentionne quelque chose de clé. Il mentionne la notion de résistance au changement. Alors bien sûr, on a tous en tête... il y a une phrase que moi que j'apprécie beaucoup, qui résume cela. C'est un homme politique français qui s'appelait Edgar Faure, qui disait « En décrétant le changement, l'immobilisme s'est mis en route et je ne sais plus comment l'arrêter ». Je la trouve intéressante, cette phrase. D'un point de vue politique, on pourrait avoir beaucoup de débats sur cela. L'idée, c'est que dès que je demande à un système, entre guillemets, de changer, un système social, il y a de la résistance. Alors je reviendrai après sur le fait que cette notion de résistance est quand même très occidentale. Je reviendrai sur un petit peu d'interculturel et sur ce qu'est le changement dans d'autres cultures. On ne retrouve pas cette même notion de résistance. Kurt Lewin a mentionné en disant on a une résistance qui s'explique essentiellement par deux facteurs. Un intuitif, l'autre qui l'est un tout petit peu moins. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'abandon des zones de confort, des routines. On a tous vécu ça dans nos vies. À un moment donné, on change d'habitation, on change de lieu, on change de métier. C'est dur. Ben, on abandonne une zone de confort, les routines, les habitudes. Et derrière, il y a la prise de risque. Il y a une petite prise de risque. Est-ce qu'on va savoir faire? Est-ce qu'on va s'adapter, etc. Donc il y a ça qui fait que l'individu, même si derrière il y a la notion de progrès, il y a la notion d'amélioration, mais tout ça, c'est comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est de l'intention, c'est théorique quand on l'émet. Et puis le deuxième facteur qui explique la notion de résistance au changement, c'est l'effort d'apprentissage. Changer, ça demande un effort. On va devoir réapprendre, on va devoir faire un effort de compréhension, etc. Moi, je prends souvent cet exemple. Quand on va travailler dans un pays étranger, on est loin de sa langue, de sa culture, etc. Ben, il faut s'adapter et ça demande un effort de compréhension. Bien sûr, c'est intéressant, ça amène de la relativité de ce que l'on est, de ce que l'on pense, etc. Et il y a un enseignement qui se fait. Mais c'est quand même un effort. Et là, j'aime à citer une règle marxiste. Donc je vais commencer par les auteurs, Marx disait contribution, rétribution. À un moment donné, je contribue si je perçois une rétribution. Donc quelle est la rétribution qu'il y a derrière le changement? On va en parler. Changement prescrit, changement construit. Donc on va parler d'un certain nombre de choses comme ça. Mais aujourd'hui, donc, il y a cette résistance. Donc Kurt Lewin avait dit, finalement, la notion de gestion du changement, c'est embarquer les parties prenantes. Je dis bien embarquer les parties prenantes. Et effectivement, parce qu'il y a une résistance un peu naturelle qui est là. Même sur le changement le plus positif. Des fois, moi, je travaille avec des dirigeants d'entreprise qui communiquent des nouvelles stratégies. Donc, la construction d'un plan stratégique. Et arrive, à un moment donné, le temps du kick-off, du lancement. Et là, on convoque les cadres dirigeants de l'entreprise, et puis il y a une communication qui se fait. Et souvent, les dirigeants me disent « Mais je les sens un peu tièdes. » J'aime bien cette expression. « Je les sens un peu tièdes. » Je leur dis, ils me disent, mais finalement, la stratégie, c'est pour eux, c'est pour l'entreprise, c'est pour le futur. Puis elle est bonne, notre stratégie. Ben oui, parce qu'elle a été pensée comme ça, donc à l'instant T, elle est bonne, de toute façon. Mais je leur dis, mais globalement, regardez, il y aura toujours un peu de résistance au changement, même sur le changement le plus positif, entre guillemets. Parce qu'il y a toujours cette question, ce que j'abandonne, ce que je vais gagner, l'effort que je vais devoir faire, etc.